perdu, je dirais 60 à 80% de notre base de données. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger, puis quand on se fait prendre, c'est une catastrophe. Mes données se retrouvent sur le dark web, mon passeport, ça se vend sur le dark web. Le passeport canadien, c'est ce qui a le plus de valeur sur le dark web. Puis là, on se rend compte à un moment donné qu'on commence à perdre des fichiers, mais tu t'en rends pas compte tout de suite. Donc, l'organisation doit déclarer qu'ils ont vécu un incident de sécurité. Fait que t'es-tu en train de me dire que l'antivirus gratuit là, qu'on utilise, c'est pas bon? La première chose que j'ai regardée, c'était le mot de passe de son routeur d'une compagnie très connue. Puis son mot de passe, c'était son nom d'utilisateur, c'était admin, son mot de passe, c'était password. Cyberallié, ton bouclier numérique. On sécurise ton business, c'est notre mission unique. Formation, conformité, solution sur... Bonjour, mon nom c'est Jean-François Leblanc de Cyberallié, une compagnie qui accompagne les entreprises à se protéger contre les méchants pirates informatiques. Aujourd'hui, on fait un podcast, le podcast Cyberallié, avec un client satisfait. Donc, j'accueille aujourd'hui Philippe Gauthier de GMS Sécurité. Bonjour Philippe, comment ça va? Ça va bien, toi, Jean-François? Je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de ce podcast-là. Ça fait plaisir. Quand même un sujet intéressant aussi. Oui, bien, je suis content de voir on a- que tu as aimé ça et tu voulais en parler. Fait que- Oui, puis je pense que c'est un... On travaille dans la même direction avec la sécurité, nous autres aussi, plus physique, mais sécurité informatique, c'est non négligeable. Effectivement. Fait que pourquoi tu as décidé de te prêter au jeu puis de venir parler sur mon podcast de ton accompagnement en cybersécurité? Bien, je pense que c'est un sujet qu'on parle de plus en plus dans un monde qui est de plus en plus connecté. Toi, tu es l'expert. Nous, bien qu'on soit, je vais dire, connectés ou très près des technologies, c'est pas des choses nécessairement avec lesquelles on est familier. Quand on parle de protection, cybersécurité, protection informatique, tout ça. Puis à travers l'accompagnement, ben à un moment donné, tu te dis, hey, attends un peu là, on est une maudite gang vulnérable. C'est Puis là, sérieux. puis oui, c'est sérieux. Puis tu te rends compte que dans notre culture et mentalité, au Canada, on est bien. On ne connaît pas ça ou on a très peu de menaces, mais cette menace-là n'est pas juste à l'interne, maintenant, elle est mondiale. De n'importe où, au moment que tu te branches sur l'Internet, tu deviens vulnérable. Effectivement. Fait que pourquoi pas d'en parler davantage? Puis tu sais, bien, la sécurité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Effectivement. Tu me fais penser, j'ai rédigé un article de blog, il y a un article de journal qui est sorti dernièrement sur Calinet qui se sont fait prendre par des cyberpirates, justement. Puis le propriétaire a décidé de sortir publiquement pour expliquer aux gens que c'était important de se protéger. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Puis quand on se fait prendre, c'est une catastrophe. Fait que j'ai écrit un article sur cyberallié.com pour, premièrement, lui lever mon chapeau parce que souvent, les entrepreneurs, quand ils se font prendre, ils veulent pas que ça se sache. Donc, ils essaient de cacher ça le plus possible. Ils n'en parlent pas, mais dans ce temps-là, les gens ne sont pas sensibilisés. Puis, ce qui est important de savoir, c'est quand tu te fais prendre par une cyberattaque, c'est une catastrophe. Tu sais, tu l'as vu, je t'ai montré plusieurs exemples pendant l'accompagnement que il y a beaucoup d'entreprises qui sont vulnérables, je te l'assure. Fait que, Puis il y a aussi, je pense, avec la loi 25, maintenant, qu'on se doit de le dénoncer. Fait que on n'ose pas en parler, j'avoue, ça fait mal. Je me souviens, dans nos formations, tu as la list of shame. On ne veut pas se retrouver là, ça, c'est certain. Prenons nos précautions. Mais je pense qu'on se doit d'en parler davantage. Puis c'était un petit peu le but aussi de discuter. Puis je vais même aller plus loin que ça. Je serais curieux de savoir, c'est ton domaine, mais à quoi ressemble le niveau, si je peux dire ça, de protection de nos entreprises? Que ce soit ici à Gatineau, je ne sais pas, as-tu des statistiques à l'extérieur, à travers le Québec, le Canada, mais est-ce qu'on est bien protégé? Parce que la loi 25, ça nous a beaucoup sensibilisés. Je me trompe-tu, c'est depuis 2022 qu'on commence à parler de la loi 25, 2023? Je sais que ça s'est fait en étapes, hein? Novembre 2022. OK. Mais il me semble qu'aux dernières nouvelles, 80% des entreprises n'avaient pas atteint ou n'étaient pas rendues où qu'on devait être. À tous les jours, je me promène dans des entreprises puis je vois des choses qui sont terribles. Je vois des mots de passe sur des écrans, je vois des
des numéros d'assurance sociale, des numéros de carte de crédit qui traînent sur les bureaux, des mots de passe de Wi-Fi admin qui sont sur le bureau ou sur un mur dans la salle de conférence. Donc, je vois des choses régulièrement. Des boîtes de clés qui sont ouvertes. C'est pas juste de façon cybernétique, mais aussi physique. Là. Il y a des choses qui ne se peuvent pas. Je vais juste expliquer aux gens, si tu permets, c'est quoi la list of shame. Mhm. La CAI, une des conséquences qu'ils ont faites pour les gens qui déclarent qu'ils ont eu une fuite de données. Une fuite de données, ce n'est pas nécessairement juste qu'un pirate est rentré chez vous. La personne à la réception qui envoie un dossier au mauvais client doit aujourd'hui, s'il y a un risque de préjudice sérieux, doit aujourd'hui déclarer à la CAI, la Commission d'accès à l'information. C'est l'organisme qui est responsable de faire respecter la loi 25. Donc, l'organisation doit déclarer qu'ils ont vécu un incident de sécurité. Et ce que la CAI fait, c'est qu'elle publie le nom de ces personnes-là. L'enjeu, sur leur site web de façon publique. L'enjeu, c'est que tu ne sais pas si l'entreprise s'est fait hacker 300 clients avec tous leurs renseignements personnels ou c'est juste un mauvais dossier. Ils sont au même niveau, c'est la même conséquence sur les deux. C'est pour ça que je l'ai nommé la list of shame. Puis encore une fois, j'ai fait un article dans mon blog sur cyberallier.com, dans la section articles sur la list of shame. Et vous pouvez aller voir cette liste-là. Il y a des entreprises que vous connaissez, il y a des municipalités, il y a des MRC, il y a des grosses entreprises. Et c'est terrible de se retrouver là-dessus. Parce que les gens, après ça, ils ne font plus confiance. On le sait, il y a des entreprises au Québec qui se sont fait hacker et ça l'a affecté beaucoup leur réputation. Des fois, je dis aux clients que j'accompagne, je dis, ferais-tu affaire avec cette compagnie-là? Ah non, ils ne sont pas bons, ils ne se sont pas protégés. Mais quand tu regardes l'histoire en arrière, ce n'est pas eux qui se sont fait hacker, c'est un de leurs fournisseurs. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis la façon de se protéger, c'est de former son monde puis de mettre en place des mesures de protection. Je voulais juste expliquer la list of shame. Philippe, qu'est-ce qui t'a frappé le plus au niveau de l'accompagnement, toi? Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué? Bien, premièrement, je vais le séparer en deux. Il y a tout le côté, je peux te dire, hardware, le réseau, les objets connectés. Fait que tout ce côté, je vais dire, informatique-là, puis corrige-moi si je n'ai pas les bons termes. Et il y a la loi 25. Si je parle côté infrastructure, réseau, bien, aussi simple que tu as ton routeur, que ce soit Vidéotron, Bell, Rogers, dépendant d'où tu viens. Et après ça, ben, tu mets quoi en place par rapport à ça? Parce que tous nos objets dans nos entreprises sont connectés. Et tu as parlé de mot de passe tantôt. Fait que, de ce que je comprends, mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'est plus bon. OK? Fait que, puis on le voit ça de plus en plus. Puis je vais juste faire une anecdote parce que dans notre domaine, la sécurité électronique, il y a quelques années, il y a une entreprise qui était beaucoup pointée du doigt pour sa vulnérabilité. Mhm. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu sais, je dis à l'époque, on est en 2025, mais la technologie depuis 2010, elle a comme juste explosé. Ça va à vitesse grand V, puis ça devient très difficile pour le commun des mortels de suivre tout ça. Puis à l'époque, tu avais une composante, il ne te forçait pas à mettre un mot de passe. Fait que là, comme bien des composantes connectées, tu avais admin ou admin 1, 2, 3, 4 par défaut. OK? Oui. On branchait ça. Puis ce fournisseur ou ce fabricant-là, qui est un des fabricants qui a le plus grande part du marché, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui était arrivé? C'est qu'il se rendait compte qu'il se faisait hacker parce que, ben, à un moment donné, tu le sais, c'est admin 1, 2, 3, 4 ou admin, Oui. admin. Et ça l'a beaucoup changé depuis. Tu branches un objet aujourd'hui, automatiquement, ça te demande de changer le mot de passe. Puis là, on s'entend, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est 12 caractères, des fois 16 caractères. Je vais te corriger, c'est pas tous les objets, puis c'est pas automatiquement. Non, Je OK. suis allé chez une cliente avant-hier. Elle disait que son voisin avait accès à ses caméras de sécurité dans sa maison. Fait que je suis allé, la première chose que j'ai regardé, c'était le mot de passe de son routeur d'une compagnie très connue. Puis son mot de passe, c'était son nom d'utilisateur, c'était admin, son mot de passe, c'était password. OK. J'ai dit, demande-toi pas comment ton voisin a fait pour rentrer. Si déjà il est capable de rentrer dans ton routeur, après ça, il est capable de se donner des droits, aller chercher des accès. Rendu là, ouais. Puis après ça, il est Dieu dans ton réseau, là.
Ouais. Fait que, puis comment j'ai fait? J'ai demandé, j'ai dit, c'était quoi ton mot de passe de ton routeur? Elle a dit, je sais pas. Fait que j'ai fait une recherche sur Google, Google. default password, puis il m'a dit, c'était admin password. J'ai essayé admin password, j'ai rentré dans son routeur. Ouais. Ça, je le vois régulièrement, puis pas juste chez des particuliers, je le vois dans des entreprises, des comptables, des notaires, des avocats, des fiscalistes, des huissiers. Je vois des choses à tous les jours. Donc, ça, c'est une des premières failles à régler. Exact. Puis, tu sais, on n'est pas, encore là, je me répète, mais on ne joue pas là-dedans tous les jours, fait qu'on est peut-être moins conscient. Fait que dans l'accompagnement, s'il y a une chose que je peux dire, c'est que ça réveille. Hein? Il y a de nombreux exemples, tout ça. Et là, je reviens à toute cette infrastructure réseau-là, fait que ce soit nos ordinateurs, nos laptops, je vais même aller plus loin. Jean-François, on avait peur de se lever de notre bureau quand tu étais dans la place. Tu sais, c'est comme, c'est quoi Windows L? Ça, on le sait, on lock nos ordinateurs. Maintenant, ça a l'air niaiseux, mais tu sais jamais, il y a un client qui rentre, un ordinateur qui est accessible, il y a de l'information. Ça nous conscientise beaucoup, 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 beaucoup. Et je parlais du réseau informatique, je parlais du matériel, tout ce qui est connecté. Est-ce que tes réseaux sont segmentés? Fait que tout ça, tu as un password au niveau de tes guests. Aller même jusqu'à ton infrastructure ou ton Internet, parce que nous, on a un Internet, on a notre guest, on a tous nos objets connectés, puis tout est segmenté, puis on a aussi notre Wi-Fi à l'interne. On a des postes qui sont branchés physiques, mais on a des postes qui sont aussi Wi-Fi. Les représentants qui rentrent in and out, souvent vont juste embarquer sur le Wi-Fi. Fait que même d'avoir l'habitude de dire, hey, mais ton Wi-Fi, tu peux même le cacher. Fait que si toi, tu arrives chez nous et tu dis, OK, parfait, c'est quoi les Wi-Fi que tu as ici? Tu ne le trouveras pas, ce Wi-Fi-là. Fait que c'est ces bonnes pratiques-là sur lesquelles on vient nous conscientiser. Puis là, je passe à la loi 25 parce que je disais qu'il y a comme 2 parties à tout ça. Fait que, puis je pourrais même dire nos 3, parce que nos comportements aussi. Oui. On va se le dire, là, l'erreur à part d'ici. Là, hein, cliquer sur un courriel ou une pièce jointe que je ne sais pas c'est quoi, puis comment les identifier. Oui. Puis la loi 25, bien ça, je vais te résumer ça un peu comme ça. C'est comme traverser l'Atlantique à la nage. Oui. Si tu n'as pas de bouée de sauvetage, bonne chance. Ouais. Okay? Il y a du stock là-dedans. Puis encore, je dois avouer qu'on est encore en train de finaliser certaines pratiques, que ce soit la formation des employés, bien qu'il y ait un petit groupe qui a été suivi puis qui a été mêlé à tout ce processus-là. Il y a encore une équipe à former. Ouais. Fait que l'accompagnement pour ça, je dois avouer que c'est d'avoir un guide, d'avoir un tuteur, savoir où s'enligner, d'avoir les outils. On en a souvent parlé. Il y a de l'information qui est partagée. Fait que ça nous a permis peut-être d'avancer de façon accélérée parce que toute seule, ben, tu sais comme moi, on est pris dans nos entreprises puis ça devient extrêmement difficile. Oui. C'est excellent. Est-ce que tu penses que les gens sont assez sensibilisés au risque? Non. Est-ce que... Tu veux t'arrêter là? Ou tu veux qu'on continue? Vas-y. On nommera pas de nom, mais... Non. Mais comme je disais... Je vais juste te faire une petite anecdote. J'ai reçu d'un technicien en informatique un courriel admin pour un compte admin dans un Microsoft 365 d'un client avec le mot de passe dans un courriel non protégé. Fait que si quelqu'un lit mes courriels ou intercepte le courriel, vu qu'il n'est pas encrypté, ben là, il peut tout de suite aller chez le client puis se créer un compte admin avec un mot de passe. Il y a le mot de passe admin. Puis là, il peut aller... Une fois que tu as accès au Microsoft 365 de quelqu'un, tu as accès à ses courriels, tu as accès à ses contacts, tu as accès à ses fichiers de notes. Souvent, il y a des mots de passe là-dedans. Tu as accès à son OneDrive, ses états financiers, tous ces renseignements. Souvent, il y a des dossiers informatiques avec des listes de mots de passe, avec des listes d'équipements. Puis ça, c'est tous des choses que les pirates peuvent utiliser pour rentrer dans votre entreprise puis mettre un rançongiciel ou un enregistreur de frappe. Mais vas-y, je t'ai interrompu. Mais je répondais à ta question qui est non. Encore là, des fois, on pense, mais on ne connaît pas le niveau de sécurité. Fait que comment on sait qu'on est bien protégé si on ne connaît pas le niveau de sécurité qu'on se doit d'avoir ou le niveau de menace, je devrais te dire. Oui. Puis c'est ça qui est intéressant parce que ça t'ouvre les yeux sur bien des affaires. Tu ne veux pas tomber dans tu ne veux pas devenir paranoïaque, mais tu sais, aujourd'hui, là, il y en a de l'information. Oui. OK? Puis, regarde, je vais à Montréal récemment, puis on fait une activité sportive, on arrive à un centre de sport. Je veux ta photo, ton adresse, ton nom complet, puis on va prendre un dépôt. Oui.
Et là, je dis à la personne, et là, je te parle il y a quelques mois de ça, je dis à la personne, OK, puis c'est quoi vos politiques sur la loi 25? Oui, Juste le challenger un peu, tu sais, on aime oui. ça. Euh, de quoi tu me parles? Je dis, OK, mais je pense que vous devriez parler à votre direction parce que vous devez être formé ou du moins informé, c'est quoi? Puis Oui, c'est beaucoup de questions que vous posez, puis cette information-là, elle va où? oui. Fait que, comme je dis, on ne veut pas être paranoïaque, mais on ne se posait pas ces questions-là avant, puis on ne réfléchissait pas de la même façon. Il y a un avant et il y a un après à la formation. Mais tu sais OK? pas ce que tu sais pas. Ben c'est Fait ça. qu'avant ma formation, tu savais pas ce que tu savais pas. Puis aujourd'hui, vu que tu sais, tu peux plus plus les savoir, tu sais. Exact. Mais c'est pour ça que je te Fait que dis, tu sais, c'est de connaître la c'est menace, ça. de savoir elle vient d'où. Comment identifier un courriel qui est possiblement une menace ou Ouais. dangereux pour ton entreprise? Tu sais, je peux dire une chose que on a un bon pare-feu, on n'a pas le choix d'investir dans notre sécurité informatique, mais qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui dans l'entreprise, c'est tu sais quoi? C'est que quand tu reçois un courriel qui est envoyé à tous, puis que la personne dit: «Est-ce que quelqu'un attendait une pièce jointe de cette personne-là?» Ah good, on y a pensé. On a Ouais. pensé de vérifier. Puis même dernièrement, je me suis surpris à avoir à recevoir un courriel, puis je me suis dit: «Je vais appeler la personne. Good. Hey, c'est toi qui m'as envoyé ça?» La réponse était non. Good. Tu sais? Fait que: «Ah ouais, je sais, je me suis fait hacker ma boîte vocale, non, touche pas». Good. Fait que, tu sais, On vient d'éviter on une vient peut-être de on s'éviter d'éviter une 250 000 catastrophe. de C'est ça, je tu effectivement. sais, je sais pas combien ça peut coûter, mais on en a parlé, tu sais, une attaque peut être, dévastatrice pour une PME. C'est une catastrophe. C'est ce qui coûte le Exactement. plus cher. Ouais, Parce ouais, qu'après ça, toutes les mesures de sécurité, tu vas les mettre en place, mais dans l'état d'urgence. Fait que, puis tu vas avoir des techniciens qui vont être en train de te remettre tes données, mais à temps double probablement, parce qu'il faut qu'ils fassent ça la fin de semaine. Puis c'est de refaire toutes tes choses, là. Fait que c'est une catastrophe. c'est ça. Fait que, tu sais, si tu as pas fait le tour de ton système, ça va jusqu'au backup. Oui. OK? Le backup, très, très, très On a important. parlé de la sécurité au niveau des courriels, tout ce qui est avoir de l'information qui est encodée, Oui. dans la transmission des courriels également. Tu l'as dit tantôt, puis l'exemple était bon parce qu'on transige l'information confidentielle à tous les jours. Oui. Fait que, encore là, si tu n'es pas à l'affût de ça, comment tu veux t'en rendre compte que actuellement tu es vulnérable? Effectivement. Fait que, Donc, moi, je le vois à tous les jours des entreprises qui ne sont pas protégées. Là, je pourrais te raconter des histoires jusqu'à demain matin de choses absurdes que j'ai vues dans des entreprises, là. Je me souviens d'un cas où est-ce que je rentre dans l'entreprise, il n'y avait pas de caméra de sécurité nulle part. Je dis à la personne à la réception, je lui dis, je m'en viens rencontrer une telle personne. Fait qu'elle dit, ah, je pense pas que tu as un rendez-vous avec elle. Fait que, elle dit, je vais aller voir. Fait qu'à part 10 minutes, je regarde, il n'y a pas de caméra nulle part. Là, je regarde sur le bureau, il y a plein de dossiers ouverts avec des renseignements confidentiels. Là, je me dis, ben voyons. Là, je regarde l'écran de l'ordinateur. L'ordinateur est allumé, pas barré. dans un compte client avec un numéro de carte de crédit. C'est ça. Puis là, je regarde autour de l'écran, il y a plein de post-it avec des mots de passe. Fait que là, en tout cas, là, je m'assois, j'attends mon tour. Elle vient me chercher, elle dit, ah, c'est quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer. Puis là, je dis, pas de trouble. Fait que là, je rentre dans la salle de conférence, je me branche à l'écran, puis là, je dis, ça va me prendre l'accès au Wi-Fi. Là, elle me dit, ben, elle dit, l'accès, c'est, le compte, c'est le nom de l'entreprise, puis le mot de passe, c'est le nom de l'entreprise 2017. Puis là, cette personne-là, elle s'assoit en avant de moi, puis elle dit, pourquoi il faut que je passe du temps avec toi? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Attends un peu, je vais te donner la liste des 10 dernières minutes. Fait que j'ai raconté ça vite fait, puis je dis, en plus, ton mot de passe, tu m'as donné le compte admin. Je rentre dans ton entreprise, tu me donnes le compte admin, puis ton mot de passe, tu ne l'as pas changé depuis 2017. Combien d'employés, combien de clients sont rentrés ici, de fournisseurs sont rentrés, se sont branchés? La personne, elle peut être dans le stationnement, puis après ça, se loguer dans ton entreprise. Ça arrive, il y a des entreprises qui se font voler des données par le Wi-Fi. Fait que c'est très important de protéger son Wi-Fi, puis ça se retrouve sur le dark web. Donc, Ouais. Yeah. Où qu'on veut pas être. on ne veut pas être. Exact. Un autre petit exemple, on a booké une croisière. L'agent de voyage, il m'envoie une demande. Il dit, ça va me prendre une photo de ton passeport par courriel. Non, je n'envoie pas une photo de mon passeport par courriel. Puis ça, c'était à une adresse Gmail, fallait-tu l'envoyer? C'est ça. Fait que là, puis là, finalement, quand j'ai répondu non,
Il n'a jamais eu besoin de mon passeport. C'était un réflexe de demander une photo du passeport, mais tu n'envoies pas une photo de ton passeport dans un courriel non sécurisé à quelqu'un que tu ne sais pas s'il a fait son accompagnement avec la loi 25, qui est protégé et qui protège ces données-là. Parce qu'une fois que j'envoie mon passeport, lui est responsable de le protéger. S'il se fait pirater, puis mes données se retrouvent sur le dark web, mon passeport, ça se vend sur le dark web. Le passeport canadien, c'est ce qui a le plus de valeur sur le dark web. Ben après ça, on peut revenir contre eux autres, là. Ils ont été très négligents. Fait que, Mais pour continuer les anecdotes, vas-y. juste également récemment, je fais un service à la maison. Puis, très bon service, tout ça. Et suivant ce service-là, je reçois un courriel avec la facture, puis le reçu imprimé. OK. Fait que je suis comme, my God, où qu'ils ont eu mon numéro de carte de crédit? Je me souviens pas, j'ai appelé pour une demande de service, mais j'ai pas donné mon numéro de carte de crédit. Puis encore là, tu sais, il faut dire que, suivant l'information, on est plus à l'affût de ça. Puis peut-être que des fois, j'aime ça, justement, le signaler parce que faut aussi le partager, tu sais, de façon constructive. Fait que je prends le téléphone, j'appelle la compagnie, je dis « Excusez-moi, j'ai reçu la facture, merci pour l'excellent service, mais où vous avez pris mon numéro de carte de crédit? On l'a au compte. » Fait que moi de lui répondre « Mais vous savez que depuis la loi 25, vous ne pouvez plus garder cette information-là. » Puis ça, c'était avant la loi 25. Faut être, Ah, en plus, pour garder des numéros de carte de crédit, il faut avoir la certification PCI DSS, qui est une spécification avec une formation, puis il y a des audits qui se font. Fait que c'est juste les compagnies de carte de crédit qui ont le droit de garder des numéros de carte de crédit. Une entreprise n'a pas le droit de garder dans un petit livre noir ou dans un fichier Excel, dans un Outlook qui est peut-être pas bien protégé, dans un OneDrive, ces informations-là. Puis, ça ne va pas. Inévitablement, cette entreprise-là, là, je veux dire, est conforme, elle fonctionne bien, je fais confiance à 100%. Elle n'est pas conforme. Tu as raison, excuse-moi, elle n'est pas conforme. Mais ce que je veux dire, ou elle n'est plus conforme, mais c'est une entreprise qui opère avec honnêteté. Tu sais, j'y fais confiance. Mais c'est des pratiques qu'on avait, puis qu'on a encore. Fait que, puis je comprends qu'il n'y a rien qui est parfait, mais de prendre le temps de le partager, je pense que si chaque entrepreneur était capable de soulever certains points, on se challenge entre nous aussi, hein? Fait que cette information-là, faut qu'elle circule. Si on veut s'améliorer, là, définitivement. Excellent. Une autre petite anecdote pour finir avec ça. Je m'en vais à la clinique l'autre fois, puis là, il y a un plexiglas, il y a 4 pieds avant la personne qui est dans l'arrière d'un autre plexiglas, il y a une ligne rouge. Puis là, j'arrive, elle dit « OK, c'est quoi ton nom? » Puis là, je dis mon nom fort. Bien, il y a 40 personnes dans la salle, là. Là, elle dit « OK, c'est quoi ta date de naissance? » Évidemment, pour savoir qu'on a le bon patient. Mais je ne suis pas obligé de le crier dans la salle, tu sais. Puis là, après ça, elle a crié « Tu restes encore à telle adresse? » Puis elle donne toute mon adresse. Fait que ça, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui, mais qui se fait encore, tu sais. Il y a une réflexion à faire. Mais la formation, je parlais de comportement, parce qu'on parle de sécurité, comme je te dis, au niveau réseautique et vulnérabilité, tout ça, mais le comportement humain aussi, là, c'est une menace. Fait que comment, encore là, qu'on forme nos employés, nos collègues de travail à partager la bonne information. Combien de fois que tu appelles à un endroit puis qu'on fait juste te demander parfait, je sais pas moi, mais Monsieur Gauthier, à quelle adresse que vous habitez? Je veux confirmer que j'ai la bonne adresse. Ben non. Dites-moi quelle adresse que vous avez, puis je vais vous dire si c'est la bonne. Effectivement. Fait que, encore là, on peut facilement partager l'information sans même le savoir à notre insu, puis se faire pogner. Effectivement. Très bon réflexe. Je suis formé, hein? Oui. Ça paraît-tu? Oui. Philippe, pourquoi tu as décidé de travailler avec CyberAllié? Je l'ai dit tantôt, la tâche était lourde. OK? Il y a beaucoup là-dedans. On a chacun nos spécialités. À vrai dire, il y a 2 choses. OK? Il y a connaissance et accélérateur. OK? Je vais le résumer de même. On n'a pas les connaissances. Je disais tantôt, la loi 25, c'est comme nager ou traverser l'Atlantique à la nage. Tu peux aller sur le site web, tu peux peut-être copier certaines templates, mais
tu sais pas trop ce que tu fais. Ça reste vague. Il y a beaucoup d'informations, c'est très lourd. Puis c'est juste une partie de cette sécurité-là qu'on essaie de mettre en place. Puis dans nos entreprises, ça va à 100 000 à l'heure. Si on est honnête, là, puis c'est pas une priorité numéro un. Ouais. Ça devrait l'être. Oui. OK? C'est de la négligence. Notre clientèle, on y tient. On se doit d'en prendre soin. On a de l'information qui concerne cette clientèle-là. Tu l'as dit, tantôt on a parlé de la list of shame. On sait, en plus au Québec, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec Desjardins. C'est pas que je veux les nommer, mais c'était une chose qui était très médiatisée. Oui. On ne veut pas se retrouver à la même place. Non. On le sait que c'est un danger, donc sachant que c'est un danger, si j'en prends pas soin ou si je prends pas action, ça devient une négligence. Oui. Fait que c'était certain pour nous que de se lancer là-dedans aveuglément, c'était beaucoup trop lourd, trop volumineux. D'aller chercher un expert conseil en la matière qui savait nous guider, nous diriger. Encore là, Jean-François, tu arrives aussi avec des templates qui nous permettent d'accélérer le travail avec une to-do list. Fait que c'est beaucoup plus simple. On est encadré, on est supporté. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Fait qu'à un moment donné, si tu n'as pas l'orientation, bonne chance. Ouais. Tu sais, c'est un projet qui va s'étirer. Puis déjà, on est accompagné. Puis tu l'as vu. Une personne qui est, comment je pourrais dire ça, importante dans ce processus-là part en vacances. On vient de perdre 2 semaines. Oui. Oh, il y en a un autre après qui part. On vient de perdre un autre 2 semaines. Sais-tu quoi, je vais te revenir avec une réponse. Ça ne sera pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Pourquoi les opérations, ils continuent? Oui. Fait que si on n'avait pas, je vais appeler ça un watchdog, Oui. OK, qui était derrière nous, qui nous disait « Hey, on devrait être rendu à telle étape, vous en êtes où? Oui. Hey, pouvez-vous me livrer tel document ou telle information? » Oui. Parfait, oui, on a besoin de ça. Oui. OK? Fait que de là, l'idée d'avoir un expert conseil, excuse-moi, mais on ne va pas s'improviser, nous autres experts conseils en sécurité informatique et ni de la loi 25. Help me. OK? On a besoin d'aide. Fait que c'est de là l'idée, puis je pense que, et j'encourage tout le monde aussi. Oui. À un moment donné, on ne peut pas tout faire dans nos entreprises. On a peut-être la fausse croyance, la fausse perception que ça coûte cher. Je pense que ça coûte encore plus cher de ne pas le faire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas juste monétaire la rançon, ou il y a après ça la mise en place des mesures de protection en catastrophe, puis après ça, il y a l'atteinte à la réputation. Exactement. Fait que, ouais, il y a bien des conséquences. Aviez-vous rencontré des défis au niveau de la cybersécurité avant de faire affaire avec Cyberallié? Je serais menteur de te dire non. OK? Nous autres, par chance, là on retourne dans le temps, c'était en 2010 à peu près. On était victime d'un rançongiciel, c'est ça? Oui. Fait que c'est ce qui est arrivé. Quelqu'un a reçu un courriel et clique là-dessus, puis là, on se rend compte à un moment donné qu'on commence à perdre des fichiers, mais tu t'en rends pas compte tout de suite. Là, à un moment donné, tu cliques sur un fichier, hey, ça ne fonctionne pas. Oh, 2 fichiers, ça ne fonctionne pas. Puis là, à un moment donné, tu vois ta base de données qui commence à être corrompue, puis tu te dis qu'est-ce qui se passe, puis tu reçois un message comme quoi que, ben oui, regarde, si tu veux la clé de désencodage, ben il y a un prix à ça. OK? Par chance, je dis par chance, pas vrai pantoute, on a perdu, je dirais, 60 à 80% de notre base de données. Puis, tu sais comment ça fonctionne? Tu dis, ben on a un backup. Ah, on l'avait-tu testé, le backup? Il n'a pas fonctionné, le backup. Fait que, tu te retrouves à dire, hey, il faut recommencer de A à Z. OK? Ouais. On a mis quelqu'un à temps plein là-dessus. Je vais te dire que ça a pris approximativement 6 mois à reconstruire la base de données. À la place de continuer de développer ton entreprise, tout en servant tes clients. Exactement. Tu as mis la croissance de côté juste pour rattraper. Oui. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça qu'on comprend l'enjeu, puis qu'on s'est dit, non, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu, encore moins en 2025 avec tout le sérieux que ça prend.
OK? Fait que d'aller chercher de l'aide, d'avoir quelqu'un, un département externe que je peux dire. Mhm. Ce consultant-là qui vient dans notre boîte puis qui nous évalue. Tu sais, parce que je vais même dire que faire une auto-évaluation, là, c'est peut-être un peu de la merde. OK? Ouais. Parce qu'encore là, on n'a pas les connaissances pour dire j'ai-tu fait mon devoir? J'ai-tu tout checké? Ouais. D'avoir quelqu'un qui passe en arrière de toi puis qui te fait un audit puis qui te dit euh, ça, puis ça ne fonctionne pas. Bon, mais parfait. C'est quoi, je ne l'avais pas vu. On va le Ouais. corriger tout de suite. Ouais. Fait que, puis, des fois, c'est chiant parce que Jean-François, tu fais bien ta job, Merci. mais on a besoin d'aller dans ces détails-là. On a besoin Ouais. d'aller un petit peu plus loin, de juste dire ah, ben non, ben c'est quoi, j'ai un checkpoint, je suis correct. Ouais. Fait que ça nous éveille sur bien des choses. J'ai pensé, quand j'ai fait mon plan d'affaires, je me suis dit, est-ce que je deviens comme un CISO as a service, donc juste un expert en cybersécurité qui rentre dans l'entreprise, qui gère l'entreprise pour un montant mensuel? Puis je trouvais que cette formule-là, c'était pas la meilleure pour non seulement ils payent le technicien en informatique, souvent les techniciens en informatique, ils se disent des experts en cybersécurité, mais aujourd'hui, la cybersécurité, c'est pas comme dans les années 2000 où tu avais un routeur, tu avais un bon mot de passe, puis tu étais correct. Un antivirus, tu étais correct, tu sais. Même dans ce temps-là, les mots de passe, c'était des mots de passe qu'on n'utilise plus aujourd'hui, tu sais. Fait que Donc, t'es-tu en train de me dire que l'antivirus gratuit là, qu'on utilise, c'est pas bon, ça? non, c'est pas une bonne Ah, idée. OK, OK. Donc, fait que ce que j'ai choisi de faire dans mon modèle d'affaires, c'est de former l'entrepreneur à comprendre les mesures de protection puis pourquoi c'est important. Comme ça, c'est une compétence que tu vas garder toute ta vie, qui va te protéger non seulement dans ton entreprise, mais dans ta vie personnelle. Puis je pense que ça fait une différence dans l'accompagnement, d'être capable de dire que toi-même, tu as tes connaissances. Si je t'ai Ouais. rentré dans ton entreprise, je t'aurais dit, bon, j'ai regardé ton routeur, j'ai regardé ton Wi-Fi, tout est beau, fais-moi confiance. Tu n'as pas de, comme tu dis, un chien de garde qui va aller comme vérifier, valider que le travail est bien fait. Fait que moi, je me considère un peu le chien de garde qui est là pour vérifier, valider, pour protéger le client. Fait que, Oui, puis dis-moi si je me trompe, mais tu sais, l'informatique aujourd'hui, là, c'est large, là. Tu as parlé de technicien informatique. Technicien informatique, encore là, puis peut-être tu peux me le dire, mais tu as le réseau informatique. ouais, Tu as des gens qui vont être peut-être meilleurs au niveau de l'infrastructure, des connaissances au niveau du serveur, des connaissances au niveau des postes de travail, au niveau de la sécurité informatique. Tu sais, l'informatique, chacun, il y a des spécialités dans tout ça, là. ouais, Fait qu'encore là, de dire que ah, ben j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon informatique. ouais, Qui s'occupe de quoi? ouais. Quelle spécialité a cette personne? Encore là, il faut la poser la question. Ouais, C'est quoi tes certifications? Tu sais, on se doit, et je le répète, sachant qu'il y a une vulnérabilité, si on l'ignore, ben c'est comment j'ai dit ça on prend tantôt? le risque. Ben on prend le risque, mais c'est de l'insouciance ou Ouais, tu la sais. négligence. Fait qu'à un moment donné, si tu le sais, ben, pose les bonnes questions, va chercher les bonnes ressources, Mhm. fais-toi bien accompagner. Fait C'est qu'on a ça. cette responsabilité ou cette responsabilité-là aussi en tant que dirigeant d'entreprise de dire hey, mais c'est quoi, j'ai mis tout ce qui est en place pour du moins diminuer les risques. Je suis en sécurité, moi aussi. OK? Sécurité physique ou électronique. Le risque zéro n'existe pas. Ouais. Il y aura toujours, toujours, toujours une vulnérabilité. Mais la vie, c'est des odds. Mettons les odds de notre côté. C'est un Ouais, peu ça, tu sais. ouais. Plus qu'on ferme de portes, plus quand le pirate va venir pour nous attaquer, il va dire, bon, eux autres sont protégés, on va aller chez le voisin. C'est ça qu'on veut. Exact. Fait qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on est 100% protégé. Si quelqu'un vous garantit que vous êtes 100% protégé, ben, puis cette personne-là ne sait pas ce qu'elle ne sait pas, tu sais. Des techniciens en informatique, moi je sais, j'ai une compagnie de soutien technique informatique pour entreprise pendant 15 ans. Fait que je sais qu'est-ce qu'on faisait ou qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on ne fait pas. Les techniciens en informatique vont s'occuper du réseau, routeur, vont s'occuper de ordinateurs, serveurs, mais ils ne s'occupent pas d'objets intelligents connectés, ils ne vont pas s'occuper de sécuriser les imprimantes, ils ne vont pas s'occuper de plein de choses que l'espace physique. Tu sais, quand j'avais ma compagnie, si je disais à un client, hey, ton mot de passe, bonjour 1, 2, 3, que tu utilises depuis 15 ans, là, tu devrais peut-être le changer. Si le client me disait non, je ne voulais pas perdre mon client parce que je me Mhm. chicanais avec.
moi, je me chicane avec le client si son mot de passe, c'est bonjour 1, 2, 3. Tu sais. Puis c'est ça qui fait la différence. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Tu es là pour ça aussi. Oui, Fait que tu peux jouer ce rôle-là. oui. Fait que pour finir, quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui n'est pas trop sûre si sa sécurité est correcte, puis, ou qui sait que sa sécurité n'est pas bonne, mais qui hésite à Ben, faire l'effort nécessaire pour je- être capable de se protéger? Je reviens, puis c'est ça le mot que je cherchais tantôt, de la négligence. Oui. Tu sais, c'est plate, mais je pense même pas qu'en 2025, c'est une question que tu te poses. Oui. On dépend tellement de ça, de nos systèmes informatiques, que demain, il n'y a pas une entreprise qui peut opérer sans ça. Mm. OK? C'est ton véhicule au quotidien. Ouais. Fait que tu auras à investir en maintenance et en technologie pour t'assurer que ce véhicule-là est adéquat pour ton entreprise. Fait que c'est un conseil que j'ai à donner. Puis je comprends que chaque entreprise est différente. On a tous nos défis. euh, on a tous nos priorités. Mais je pense que ça devrait être une priorité. Effectivement. OK? Tu sais, avec du recul, puis je dis avec du recul, je pense qu'on l'a quand même bien jugé, puis on a voulu en faire une priorité nous autres aussi, en allant chercher de l'aide et de l'accompagnement à travers tout ça, parce qu'on comprenait qu'on ne pouvait pas se permettre ça. Et je reviens sur que ce soit pour tes opérations, mais aussi pour le respect de ta clientèle. Ouais. Il n'y a personne qui peut faire face à ça. Tu ne veux pas être celui qui est exposé, première page du journal, puis dire « Hey gang, excusez-moi, je ne me suis pas protégé, puis savez quoi? Vos données personnelles sont présentement sur le dark web. Ouais. Je m'excuse. » Ouais. OK? Fait que je pense que c'est une nécessité. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est de la négligence de faire fi de ça. Fait que, tu sais, je vais te dire, si j'ai un conseil à donner, c'est quoi? C'est quoi? Prenez donc action. Ouais. Allez chercher de l'aide, allez chercher un consultant. C'est pas vrai que c'est nous, les dirigeants d'entreprise, qui avons les connaissances et la formation pour mettre ça en place. C'est gros, c'est lourd. Faut pas le voir comme une montagne non plus. Il y aura des heures et du travail à faire, mais justement, si tu as quelqu'un qui est là au-dessus de toi, à côté de toi, pour t'accompagner là-dedans puis te dire « Hey, on est rendu là et fais ça. Hey, la semaine prochaine, peux-tu me revenir avec ces réponses-là? » Ça va tellement être plus facile puis plus le fun. Puis, tu sais, je reviens aux formations qu'on a eues. On a eu du fun à faire les formations. Ouais. Tu sais, le groupe qu'on a mis en place pour cette formation-là, je peux te dire une chose, pas qu'ils ne dormaient plus le soir, mais tu sais, ça les a allumés. C'est pas un sujet qui est sexy, là, Ouais. mais c'est quand le prochain cours? C'est Ouais. quand la prochaine formation? Qu'est-ce qui se passe? Fait que il y a quelque chose d'intéressant aussi. C'est pas plate, Ouais. mais c'est essentiel. Fait que le conseil, c'est « Hey, prends action. » Hey Philippe, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir faire ça avec moi, de t'ouvrir le cœur comme ça. Je sais que c'est pas facile. Tu as fait ça comme un pro, tu es un naturel. Merci, merci. Mais c'est le fun. C'est le fun de Oui. parler de ces choses-là parce que, je le répète, là, mais aujourd'hui, on dépend tout de ça. Puis là, attends un peu, on n'a même pas parlé de ça. Ah, il y a plein de choses qu'on n'a pas On parlé. est, tu sais, est-ce que vous êtes sécurisé sur vos téléphones? Ouais. Fait que, autre sujet? Ouais. Souvent, les entrepreneurs pensent que j'ai une compagnie de soutien technique informatique, ça doit être correct, mais effectivement, le téléphone cellulaire, c'est une grosse vulnérabilité s'il n'est pas protégé. Fait que, Mhm. il y a l'encryption, il y a protéger les disques durs dans les photocopieurs, il y a sécuriser ses imprimantes, il y a une série de choses à faire. Puis c'est ce que je fais, je passe au travers de ça avec mes clients, puis simplifie le processus. Oui. Ben, merci aussi pour l'accompagnement. On a eu du fun. Puis c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui parce que je tenais à embarquer puis partager cette expérience-là. Fait que bien agréable. Merci beaucoup. Je te remercie, Philippe. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Mon nom est Jean-François Leblanc de Cyberallié. Si vous avez besoin de services, vous voulez une évaluation, un audit ou une formation sur la loi 25 ou l'accompagnement complet, une formation pour vos employés, vous pouvez aller visiter cyberallié.com, cyberallie.com. J'ai une page Facebook, j'ai une page YouTube et j'ai une page LinkedIn. Je suis très facile à trouver. Merci d'avoir été là et à la prochaine.